Que pensez-vous des rumeurs concernant Manuel Valls? Alors ça, c'est effectivement, c'est sorti il y a quelques jours. Manuel Valls, je ne vais pas expliquer, je pense au public, qui est Manuel Valls, notre ancien Premier ministre, qui avait quand même atteint des records d'impopularité. D'ailleurs, je suis toujours frappé, moi, quand je vais sur le terrain, que je discute avec les Français, quand on prononce le nom de Manuel Valls, on a en général une bronca. Les gens se récrient comme si on avait, je sais pas, prononcé le nom de Belzébuth, quoi. Manuel Valls a drainé sur lui, sur sa personne, quelque chose qui est vraiment très, 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 très fort. Vous savez que Manuel Valls, ayant un peu fait son deuil d'être renouvelé dans ses fonctions, sa fin politique en France avait quand même pas été très élégante ni grandiose. Vous vous rappelez qu'il s'était quasiment vautré par terre. Il avait rampé comme ça en suppliant de pouvoir être à En Marche, voilà, en suppliant d'être repris par Emmanuel Macron, qui pourtant avait été l'un de ses ministres, mais quand lui-même était Premier ministre, il avait vraiment fait ça d'une... C'était minus, hein, c'était vraiment, vraiment, vraiment minable. Manuel Valls, donc, comme vous le savez, avait décidé de se présenter aux élections municipales à Barcelone, puisqu'il est d'origine catalane. Et d'après les gazettes, enfin tout le monde le sait, il a quitté sa femme, enfin la femme qu'il avait, pour se mettre, si j'ai bien compris, en concubinage avec une Espagnole qui, semble-t-il, a pas mal d'argent. Voilà, c'est ce que l'on dit. En attendant, eh bien, cette dame l'avait convaincu, semble-t-il, de se présenter aux élections municipales à Barcelone. Comme il est d'origine catalane, qui parle parfaitement l'espagnol, et peut-être même le catalan, je ne sais pas, ça pouvait passer. En fait, il n'a pas réussi son implantation. Il a fait un score qui l'a exclu de cette affaire. Mais il a fait un score, je crois, de l'ordre de 12-13%, qui lui a quand même permis de jouer la bascule, et en particulier, Manuel Valls est apparu comme quelqu'un de fondamentalement anti-indépendantiste catalan. Ce qui prouve d'ailleurs au passage que Manuel Valls devrait peut-être, comme beaucoup de nos dirigeants, regarder de temps en temps mes conférences, en particulier celles sur les eurorégions. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un puisse être à la tête d'un gouvernement européen, en particulier en France, et être anti-indépendantiste catalan. Ça veut dire qu'il n'a pas compris ce que c'est que l'Europe des régions. Monsieur Manuel Valls, il pense quoi, par exemple, du changement de statut prochain de l'Alsace, une collectivité européenne d'Alsace? Il pense quoi des déclarations de Jean-Guy Talamone encore? Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Il pense quoi de ça? Voilà. Donc, en bref, Manuel Valls donc est anti-indépendantiste catalan. Il est donc pour l'unité de l'Espagne. Je ne vais pas lui jeter la pierre sur ce point. Moi, je suis aussi pour l'unité de l'Espagne. Je pense que ces grandes unités étatiques sorties des siècles méritent qu'on les conserve. Elles sont à une taille idoine, me semble-t-il, pour défendre les intérêts de leur peuple. Seulement voilà, il s'est donc heurté en fait à la gauche catalane qui est pro-indépendantiste, mais il s'est rapproché du Parti socialiste espagnol qui est au pouvoir à Madrid, avec le Premier ministre Pedro Sánchez. Et finalement, il a soutenu pour l'élection à la mairie de Barcelone la candidate du Parti socialiste espagnol. Alors, aux dernières nouvelles, M. Manuel Valls essaierait de monnayer ce soutien qu'il avait obtenu. C'est bien dans la manière du personnage. Et on prononce actuellement son nom comme prochain ministre des Affaires étrangères espagnol. Ça fait évidemment grincer un certain nombre de dents chez les Espagnols. J'imagine qu'au Parti socialiste espagnol, il y a quand même un certain nombre de députés ou de politiciens en vue qui se verraient bien ministre des Affaires étrangères espagnols et qui n'ont pas spécialement envie que le poste leur passe sous le nez pour donner ça à l'ancien Premier ministre français. Mais enfin, cette affaire circule. Moi, ce que ça m'inspire, c'est quand même, j'attire ici votre attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. On a l'impression qu'il ne s'agit, c'est plus d'un gouvernement, enfin c'est plus les compositions gouvernementales. On a l'impression de ce qu'on appelle le mercato en matière de foot. Hein, voilà, on est à la Barça de Barcelone et puis après il est transféré à, je sais pas moi, à Manchester. Enfin, c'est quoi ce truc-là? En fait, on a l'impression que les pays d'Europe, on est en train de déréaliser ce que c'est qu'un gouvernement, ce que c'est qu'une nation.
Si l'ancien Premier ministre français peut devenir demain le ministre des Affaires étrangères espagnol, pourquoi pas aussi, je ne sais pas, le ministre de la Santé grec qui deviendrait le ministre des Finances français, ou le ministre, je sais pas moi, portugais des Finances qui deviendrait le Premier ministre polonais. Enfin, il y a un truc qui est ça, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que on a l'impression d'une espèce de caste dirigeante dans les pays d'Europe, européiste, qui n'est plus en contact avec la réalité. En tout cas, ça serait assez cocasse de voir une réunion de M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, avec le ministre des Affaires étrangères espagnol, qui serait Manuel Valls. Là, je crois qu'on aurait vraiment quelque chose qui serait assez gratiné et qui montrerait l'état de déréliction de la construction européenne, qui ne correspond plus du tout à ce que pensent les peuples et qui constatent que leurs dirigeants vivent dans une bulle déréalisée.